Coucou les amis, coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Je pense qu'on est tous contents de se retrouver en cette nouvelle année pour de nouvelles vidéos. Je vais essayer de vous mettre de nouvelles choses. Mais tout d'abord, je vais vous faire une vidéo sur mon bilan de l'année passée. Alors pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, pour rappel, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à cliquer sur la cloche de notification juste en bas là pour ne rien rater des vidéos que je poste. Et je ne sais pas, vous savez les amis, ça ne coûte rien franchement de vous abonner. Cliquez juste à côté là, on ne paie pas et tout ça. En plus, ça vous fera plaisir de voir parfois certaines vidéos lorsque vous avez un peu de temps et tout. Je vois, il y a plusieurs personnes qui me regardent, plus de 1000 personnes qui me regardent, mais je me demande toujours pourquoi. Mais est-ce que c'est parce que vous ne savez pas qu'il faut juste cliquer là pour s'abonner, mettre un like et voilà, activer la cloche de notification quoi. De toutes les façons, je crois que je vous ai donné toutes les infos, alors n'hésitez pas à le faire. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo qui, voilà, est le bilan de mon année 2022. Oh, Dieu merci, on a clôturé l'année 2022, on est là. Ouh! Alors, qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? Qu'est-ce que j'ai concrétisé? Quels ont été les bons et les mauvais moments de ma vie de cette année-là? Voilà, je vais commencer avec les bons moments. Ou je commence d'abord avec les mauvais moments. Tic tac, tic tac. Ok, je commence avec ce qui est mauvais pour finir avec ce qui est bon. Parce que même à l'école, on commençait toujours avec les zéros pour arriver à 10. Donc, je commence avec ce qui est mauvais. Alors, ce qui a été mauvais l'année dernière, c'était la difficulté que j'ai eu à obtenir mon diplôme. J'ai eu un prof, franchement, qui m'a mis les bâtons dans les roues et pas qu'un peu. Parce que j'étais censée finir depuis 2020, mais je me suis retrouvée en train de finir en 2022 à cause de lui. Je vais faire une vidéo dessus, voilà, je vais vous faire un story time dessus, vous n'allez pas rater mon prof de l'enfer. Ouais, ça sera ça le sucre, hein, mon prof de l'enfer, parce que franchement, je vous jure que ce prof, c'était vraiment une partie de l'enfer, si on peut dire ça comme ça, parce que, ah, Seigneur. Mais bon, bref, c'est pas le but de la vidéo aujourd'hui, donc je vais continuer. Il m'a vraiment mis les bâtons dans les roues. Ça a été vraiment très difficile pour moi d'arriver à atteindre mon but. Mais bon, par la suite, j'ai eu le corona et c'était difficile aussi de vivre cette période-là parce que vous savez, comme tout le monde, le corona, je crois que c'est sorti en 2019, non, un truc comme ça. Et on a passé toute l'année 2020, 2021 dedans et tout. En 2022, bien que j'étais vaccinée, que j'avais déjà pris une dose. Bref, je me suis même vaccinée parce que en général, j'étais enceinte. J'étais enceinte et on me disait tout le temps que non, c'est pas pour toi. Si tu veux pas te vaccine pas. Mais si tu veux protéger ton bébé, il faudra le faire. Donc en gros, je me suis même vaccinée parce que je comptais protéger mon enfant et c'était ça le plus important pour moi. D'abord penser à mon bébé et puis à moi quoi. Donc j'ai dit ok, je veux pas me vacciner mais je vais le faire pour mon enfant. Donc du coup, j'ai décidé de me vacciner. Et j'ai pris la première dose. Et ensuite, ça n'a même pas duré après que j'ai pris la première dose. Désolée, c'est mon ventre qui a fait un petit bruit. J'ai même pas fini de prendre la première dose que quelques jours après, je suis tombée malade, pas qu'un peu. Gravement malade. Et vous n'imaginez même pas l'enfer que j'ai vécu avec ça. Avec la grossesse qui était difficile, les nausées qui me dérangeaient, j'étais encore en phase de début, j'étais tout le temps fatiguée, je dormais. Je suis allée à l'hôpital, on m'a prescrit des médicaments qui me faisaient tout le temps dormir, qui me fatiguaient. J'avais l'impression, franchement, de vivre dans un autre monde, quoi. Ça a été vraiment très difficile. Donc, imaginez que j'ai vécu ça, en même temps, j'étais en train de rédiger mon rapport et tout ça. Donc, c'était vraiment très difficile. Et il fallait que la maman vienne aussi. C'était tout un stress. J'avais tout en même temps dans la tête et tout. C'était vraiment très difficile. En plus de cela, il y a eu... j'ai eu quelques pertes dans ma famille. Mais bon, bref. Venons-en à ce qui était positif. Alors, ce qui était positif dans ma vie, l'année 2022, a dépassé ce qui était négatif. Parce que franchement, comme on dit, Dieu est grand. Je vais commencer avec l'obtention de mon permis de conduire. Alors, et le permis de conduire là.
Pour ceux qui ne savent pas encore, j'ai fait une vidéo concernant le permis de conduire. Je vais faire la suite. Comment est-ce que je l'ai obtenu et quelles sont les méthodes peut-être que vous pouvez mettre en place pour obtenir votre permis de conduire. Surtout, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification, franchement, pour ne pas rater ces vidéos que je vais poster parce que je pense que ça aidera beaucoup de personnes ici en Europe et beaucoup plus précisément en Allemagne. Précisément en Allemagne parce que je suis actuellement en Allemagne. Donc, voilà, je vous recommande vivement de regarder cela et de mettre en commentaire quel type de vidéo vous plaît. Donc, je reviens à ce que je disais tantôt. J'ai passé mon permis de conduire. Ça n'a pas été du tout facile, mais je l'ai obtenu. Grâce à Dieu, je suis contente. Et voilà, attendez, je vous montre même à quoi ça ressemble. Parlant de permis de conduire. Donc, voilà ça. Vous voyez, c'est là. Donc, je suis trop contente de l'avoir obtenu. C'était vraiment un très grand pas. J'ai beaucoup travaillé pour ça, comme beaucoup de gens travaillent aussi pour avoir ce qu'ils veulent. Et je suis vraiment contente du résultat. Et je l'ai obtenu bien que j'étais enceinte. Je l'ai composé, j'étais aussi enceinte en même temps. Malade, souffrante et tout ça. Mais bon, ça ne m'a pas empêché, quoi. Par la suite, le deuxième point positif que j'ai eu, c'était l'obtention de mon diplôme. Voilà, j'ai fini par obtenir mon bachelor que j'étais censée obtenir depuis l'année 2020. Mais bon, tout ne se passe pas toujours comme on veut dans la vie. Il y a toujours des gens qui vont venir et qui vont vouloir vous mettre des bâtons dans les roues et on est obligé de passer par là. Mais bon, Dieu ne m'a pas laissé tomber comme d'habitude. Il a été avec moi, il a été à mes côtés, à m'aider à me relever chaque fois que je tombais. C'était vraiment, vraiment pas facile, sans vous mentir. Quand je parle de Dieu, c'est parce que franchement, je sais qu'il existe et vu tout ce qui est déjà arrivé dans ma vie, je crois franchement qu'il existe et j'ai toujours cru, je n'en ai jamais douté. Et voilà, il a opéré plusieurs miracles dans ma vie et avec cette année qui était très très difficile pour moi, ça ne m'a pas empêché de me relever et de continuer, voilà, à vouloir atteindre les objectifs que je m'étais fixés à l'année 2021. Donc, j'ai obtenu mon diplôme et je suis très très ravie, très très contente aussi. Mon mari aussi l'était vraiment beaucoup. Et voilà, mes enfants ont été une bénédiction parce que grâce à eux, franchement, je pense que c'est eux qui ont aussi apporté cette joie-là et ce succès-là dans ma vie, quoi. Donc, rien d'autre à dire. Ensuite, il y a la maman qui est arrivée. La maman est arrivée. Quel bonheur, quelle joie. Depuis que je suis ici en Allemagne, je ne suis pas encore retournée au pays. Beaucoup d'autres raisons sont la cause pour laquelle je ne suis pas encore retournée au pays. Mais c'est pas grave, je retournerai un jour, ça c'est sûr. Alors, quand maman est venue, j'étais très, très contente. Et j'ai dit, waouh, encore un objectif atteint et tout. Franchement, tout a marché à merveille. C'est vrai, il y a eu des petites embûches, mais comme je vous ai dit, quand c'est pour vous, c'est pour vous. Ce que Dieu a prévu pour vous là. Si vous vous battez pour obtenir ça, vous allez l'avoir. Peu importe qui se mettra sur votre chemin. Donc, c'est ce sur quoi je me base toujours pour dire, ah, si c'est pour moi, ça sera pour moi. Il faut simplement que je fasse ma part de choses pour que voilà, Dieu puisse concrétiser cela. Donc, voilà, je l'ai fait et elle est venue, elle était très très contente et ma fille aussi était très très contente et elle est franchement venue à une période où j'en avais tellement besoin. C'est tombé au hasard, j'étais gravement malade avec le Covid, la grossesse qui me menaçait, la petite aussi qui avait des petits soucis de temps en temps. Franchement, elle a été un très très grand soutien pour moi. Elle m'a beaucoup soutenue, elle m'a beaucoup aidée et j'étais vraiment très contente de passer ces 3 mois là avec elle. C'était vraiment un bonheur. Franchement, rien à dire et tout. Et il y a encore eu quoi, voilà, il y a mon permis de conduire, mon examen que j'ai fini par obtenir, la maman qui est venue, et puis il y a encore quoi, ouais, grande nouvelle. Alors avec mon mari, ça fait 8 ans qu'on est ensemble, donc on a fêté nos 1 an de mariage aussi l'année dernière, c'était vraiment top, 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 top. Donc, on était très, très contents.
Franchement, ça fait du bien et c'est Dieu qui fait tout. C'est lui qui est au milieu de notre relation. C'est lui qui nous garde depuis le début de cette relation. C'est lui qui nous aide à surmonter, franchement, tous les moments que nous passons ensemble qui sont difficiles et qui nous aide à nous relever. On vient de très loin tous les deux et on remercie le Seigneur de nous avoir donné cette opportunité-là d'être toujours ensemble, de nous soutenir comme on le fait. Et puis voilà quoi, donc on a fêté un an de mariage. Qu'est-ce que ça fait? Je pense que mon mari et moi on fera une vidéo dessus. Je peux pas parler de ça toute seule parce qu'il faut absolument qu'il intervienne. Il faut absolument qu'il intervienne quoi. Donc voilà, c'était waouh quoi, c'était waouh. Et puis il y a la petite aussi qui a obtenu sa place à la crèche et parce qu'on a quand même mis long, hein. C'était aussi un truc vraiment positif dans ma vie. J'étais enceinte et j'avais hâte franchement qu'elle commence à la crèche et tout. Donc, elle a obtenu sa place après vraiment une très longue bataille. Je vais essayer de faire une vidéo pour essayer un peu de conseiller les mamans qui sont ici en Allemagne quand est-ce qu'il faut mettre l'enfant à la crèche. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent que l'enfant soit là ou bien que voilà, l'enfant par exemple est atteint telle étape pour pouvoir les mettre à la crèche. Je crois que c'est le cas sans toutefois savoir que non, tu peux mettre l'enfant à la crèche le plus tôt possible, ce sera le mieux quoi. Donc, je n'hésiterai pas à faire une vidéo aussi dessus pour conseiller un peu certaines mamans qui sont dans mon cas, de le faire et tout. Donc, ce sont les étapes vraiment positives qui me sont arrivées l'année dernière. Je ne vais pas parler d'argent parce que j'ai dû interrompre mon travail parce que j'étais enceinte. Il y a mon bébé qui pleure, je dois faire une pause. On se revoit tout à l'heure. Et je vais m'arrêter là vu que le bébé s'est réveillé malheureusement. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas les amis à vous abonner. Abonnez-vous surtout s'il vous plaît. N'hésitez pas de liker aussi, de mettre ce petit pouce bleu là et de mettre en commentaire voilà ce qui vous a plu, ce que vous a déplu, ce que vous aimeriez voir. Et au finish de cliquer sur la cloche de notification franchement pour ne rien rater de tout ce que j'ai dit que je vais faire dans cette vidéo. Parce qu'il y a qu'en faisant tout ce que je vous ai dit là, en vous abonnant, en likant et en cliquant sur la cloche de notification, que vous allez pouvoir voilà, voir toutes mes vidéos et tout ce que je poste. Donc, n'hésitez surtout pas les amis et bisous, à plus.